Joyeux Nouvel An chinois. Je suis venu dans le village d'eau de Gubei, à environ 2 heures de route de Beijing, pour prendre part aux festivités. Nous avons les dieux des 3 étoiles qui souhaitent à tout le monde leurs vœux pour le Nouvel An. Bonne année! Bonne année! Nous avons ici les dieux de la fortune, de la prospérité et de la longévité. Alors, une façon fantastique de rencontrer... Oh! Wow! Je peux choisir ce que je veux? Évidemment, je vais prendre la pièce d'or. Quelle belle façon de marquer la nouvelle année! Merci, bonne année! Il y a des siècles, c'était le site d'un camp militaire gardant la Grande Muraille. De nos jours, c'est un village sur l'eau, une rareté dans le nord de la Chine. Eh bien, c'est vraiment une sensation différente de venir ici en hiver. Tous ces bateaux gelés offrent en fait une vue assez surréaliste et plutôt cool. Juste en face de moi se trouve la rue principale du village d'eau de Gubei, pleine de toutes sortes de colporteurs, d'artisanat traditionnel, de stands de nourriture. C'est tout simplement accueillant pour la nouvelle année. J'attire votre attention sur ces 3 gongs parce qu'ici, les gens les frappent littéralement pour marquer la nouvelle année. Il y a 3 caractères chinois ici. Celui de droite se dit Hao, comme dans bon, au milieu, Yun, comme dans chance, et à gauche, Lai, qui signifie littéralement venir. Merci. On peut s'attendre à ce que ça devienne encore plus mouvementé. Bien. Joyeux Nouvel An chinois. La chance vient d'arriver. Très bien. Continuons notre visite du village d'eau de Gubei. Bonne année. Dans le nord, on n'a pas tendance à avoir des villes sur l'eau parce que celles-ci gèlent. Donc c'est un peu comme un parc à thème pour les grands enfants comme moi. Comme vous pouvez le voir, il y a des stands de nourriture absolument partout. Ici, ils vendent ce qu'on appelle le niangao. Donc, niangao signifie littéralement gâteau de riz gluant, mais il y a un jeu de mots. Nian signifie année, et gao signifie aussi haut. Donc, manger du niangao pendant la fête du printemps signifie que vous monterez encore plus haut lors de ce nouvel an chinois. Tout est plein de symboles ici. Je veux juste entrer dans cette boutique et prendre une collation très traditionnelle que les gens adorent ici dans le Nord. Je vais vous montrer ce que c'est dans juste un instant. Merci beaucoup. Nous y sommes. C'est ce que je préfère. C'est ce que l'on appelle des sénelles confites. C'est le fruit de l'aubépine. Si vous les mangez fraîches, c'est très acidulé, pas du tout savoureux et plein de graines. Mais quand ils les trempent dans ce sucre caramélisé et qu'elles sont glacées, ça devient incroyable. J'en ai maintenant l'eau à la bouche. C'est une collation incroyablement savoureuse qui est très prisée en hiver ici, dans le nord de la Chine. Vous voyez des gens en manger tout le temps. Toutes sortes de gamins comme moi tiennent des sénelles confites à la main. Alors permettez-moi d'y goûter très vite. J'adore. Ce croquant, c'est le meilleur. Ici, nous avons des chaussures et des chapeaux traditionnels faits main. Donc, ils ne sont probablement pas ma taille. Vous avez un petit bavoir rouge pour les enfants, ces petits bonnets de tigre, de jolies petites chaussures mignonnes. C'est probablement pour les enfants aussi. Je ne pense pas qu'on trouve ces choses en taille adulte. Avez-vous des chapeaux pour adultes? On n'en a pas pour le moment, tout est pour enfants. Celui-ci est également pour les enfants. Je peux l'essayer? Bien sûr. Je pense que c'est probablement plus coloré que mon bonnet, n'est-ce pas? Laissez-moi vous le mettre. Le tigre est un bon symbole. Il vous tient éloigné des mauvais esprits et vous protège. D'accord, donc le tigre est un symbole. J'ai probablement l'air ridicule en ce moment, n'est-ce pas? Le tigre est un symbole de protection. Il porte chance et aide à conjurer le mal. Donc si vous en avez un sur la tête pour la nouvelle année, il ne vous arrivera rien de mauvais. Mais je devrais probablement en trouver un dans une plus grande taille. Ça vous va bien? C'est vrai, merci. C'est fait main. Pas étonnant que ce soit si beau. On a aussi des chaussures tigres. C'est très festif, très animé.
Tous les magasins ici sont bondés, mais il y a un endroit qui est complètement vide. C'est le salon de coiffure, car il y a une superstition selon laquelle si vous vous faites couper les cheveux pendant le premier mois du Nouvel An chinois, cela porte malchance à votre oncle. Et c'est pourquoi je vais juste jeter un œil ici. Oui, c'est complètement vide, parce que personne ne peut faire ça à son oncle. La langue chinoise regorge d'homonymes, des mots qui ressemblent à d'autres avec des significations assez différentes, comme le numéro 4, qui est très similaire au mot « mort ». C'est pourquoi les Chinois peuvent être assez superstitieux et pourquoi il y a une signification derrière chaque motif ou décoration que vous voyez ici. Ainsi, en Chine, vous verrez souvent des images de poissons. C'est parce que poisson se prononce yu en chinois, ce qui ressemble vraiment au mot surplus. C'est pourquoi il est si important d'avoir ces images de poissons à l'arrivée du Nouvel An, car vous voulez un surplus de bonne fortune, un surplus de richesse, un surplus de nourriture, juste un surplus de tout ce qui est bon. C'est la raison pour laquelle vous verrez souvent des cyprins dorés dans les maisons partout ici en Chine. Et s'ils ne sont pas dorés, ils sont de couleur rouge, une couleur qui porte chance. Tout ce que vous faites pendant la fête du printemps donnera le ton pour l'année à venir. Alors pourquoi ne pas commencer du bon pied? Eh, on ne met jamais trop de chance de son côté. À suivre, nous essaierons de faire 2 objets artisanaux traditionnels qui sont essentiels pour le Nouvel An chinois. Oh, wow, fabulous. Jetez un œil à ces magnifiques lanternes. En général, on les accroche. Nous avons aussi cette énorme lanterne ici. Hors de Chine, si vous regardez à l'étranger, vous verrez ces belles lanternes accrochées dans les quartiers chinois, dans les restaurants chinois. Il y a ces lanternes rouges dans à peu près tous les endroits qui ont un rapport avec la Chine. Je vais juste vous conduire à l'intérieur. On y a accroché ces superbes lanternes. Faites un pas. Regardez, c'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, comme vous pouvez le voir, il y a toutes sortes de lanternes, toutes sortes de couleurs. On va simplement entrer dans la cour là-bas, où nous avons une lanterne encore plus impressionnante. Donc ce dragon est rouge, c'est vert, jaune et or. Les dragons, dans le passé, étaient des symboles d'autorité. Ils étaient le symbole de l'empereur. Mais la couleur jaune est aussi un symbole de pouvoir. C'est également un symbole de bienveillance qu'on retrouve souvent dans les motifs bouddhistes. Ainsi, les lanternes sont de toutes formes et tailles différentes. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à fabriquer une lanterne grâce à un maître artisan très expérimenté. Il est à l'intérieur et comme vous pouvez le voir, il y a déjà des gens ici. Il y a beaucoup d'enfants. Bonjour, heureux de vous rencontrer. Bonne année. À vous aussi. Donc c'est Monsieur Li, héritier du patrimoine culturel immatériel. C'est un expert dans la fabrication des lanternes. On m'a dit que votre famille fabrique des lanternes depuis 4 générations. Oui, j'appartiens à la 4e génération d'artisans. Pouvez-vous me parler de l'histoire des lanternes? Que représentent-elles et à quoi servent-elles? Les premières mentions des lanternes datent de la dynastie des Han de l'Est. Elles ont donc une histoire de plusieurs milliers d'années. Oui, environ 2000 ans. Les lanternes sont devenues un symbole du Nouvel An chinois. Quand on les voit, on pense à la nouvelle année qui vient. Exactement. Ainsi, la lanterne traditionnelle, l'armature de la lanterne elle-même est en bambou. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, elle est très mince. Ce revêtement est entièrement en papier et est incroyablement délicat. En fait, je pense que c'est déchiré à certains endroits, ce qui montre à quel point c'est délicat. Et il y a ces caractères chinois représentant des souhaits pour la nouvelle année, donc c'est extrêmement complexe. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà un certain nombre d'enfants qui fabriquent des lanternes. Je pense que je devrais être à la hauteur de la tâche. Faisons une lanterne de niveau débutant. D'accord. On va fabriquer une lanterne classique, le genre qu'on voit souvent dans le nord de la Chine, la traditionnelle lanterne citrouille. Pas de problème. Plus c'est facile, mieux c'est. Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire. Ça semble simple, mais je suis sûr que ça l'est beaucoup moins qu'il n'y paraît. C'est ce que l'on appelle une lanterne citrouille. Ces tiges sont en bambou? Oui.
Faut-il les assembler? Laissez-moi d'abord vous parler de la structure. Ce sont des entretoises verticales. Ces deux cercles sont les ouvertures supérieures et inférieures. Il y a 6 nervures. Premièrement, on doit lier les deux entretoises verticales et les ouvertures. Chaque nervure doit être chauffée par une bougie. C'est pourquoi vous avez une bougie ici. Oui. Le bambou doit d'abord être taillé dans des dimensions appropriées. Mais pour lui donner ce genre de flexibilité, il faut d'abord le chauffer. Habituellement, ils le font au-dessus d'un feu, au-dessus d'une petite bougie ici. Alors, ils prenaient simplement le bambou, puis le passaient comme ça. Vous pouvez en fait voir ici, sur la poignée, des marques de brûlure en bas ici. C'est noir. Donc, vous voyez, c'est la preuve qu'il est passé une fois au-dessus de la bougie. Ça lui donne cette flexibilité. C'est maintenant le moment pour le papier. On va maintenant attacher le papier à la lanterne. Cette lanterne est divisée en 6 segments. Les lanternes sont traditionnellement à 6 faces pour exprimer le souhait que tout se passe bien. De quoi est-ce fait? C'est juste de la colle de riz ordinaire. Ceci pourrait vous intéresser. On dirait de la colle, mais c'est en fait du riz gluant. C'est une pâte faite avec une sorte de grain que l'on trouve couramment, en particulier dans le sud de la Chine. Il est également comestible et utilisé comme adhésif dans le cas présent. Il a souvent cette utilisation ailleurs en Chine. En fait, j'ai collé mon papier peint avec de la pâte de riz gluant. C'est donc un produit très polyvalent. J'ai fini d'enduire ce segment. Vous devez étaler la pâte uniformément le long de chaque bord qui sera collé. Je vais vous montrer en premier en attachant du papier à un segment. Quand on l'accroche, je ne sais pas si je serai assez adroit pour ça. Prenez un morceau de papier et posez la structure près du bord de la table. Tenez le haut du papier et placez-le légèrement sur l'armature. Il faut le faire avec délicatesse, vous voyez, il s'y colle tout de suite. Il suffit de poser très légèrement le papier décoratif. Il a fallu juste un moment pour que ce papier fin et froissé s'imbibe de colle. Si elle n'a pas pénétré complètement à certains endroits, il suffit d'en mettre un peu plus au pinceau. S'il y a un excédent de papier, on fait ça. Vous l'arrachez tout simplement? Oui. Wow. On peut également le laisser si nécessaire. Essayez. Volontiers. D'accord, il a rendu les choses très faciles. Voyons si j'y arrive. On retire ça. Tout d'abord, on va mettre un peu plus de pâte de riz ici, juste pour s'assurer que ça se détache plus facilement. On va juste faire ça ici. Recouvrir toute la nervure. De cette façon, on pourra détacher le papier plus facilement. Puis, je dois juste le détacher. Oui, tirer tout droit vers le bas, doucement. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Doucement. Oh oui, c'est bon. Pas mal. Eh bien, c'est étonnamment facile. Vous devez aussi faire le haut et le bas. Je vois. D'accord, pas de relâchement. D'accord, je pensais que c'était suffisant. Mais ce n'était que l'un des 6 côtés de cette lanterne qu'on est en train de faire. Pour l'instant, on a fait l'une des 6 faces de cette lanterne. Il nous en reste 5 autres à faire. Faisons une autre section. N'oubliez pas d'étaler la pâte uniformément le long des bords. D'accord. C'est vraiment amusant de faire ça aujourd'hui. Appliquez de la pâte ici. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de travaux manuels. J'ai maintenant la trentaine. Le temps des cours d'art est très loin derrière moi. Mais c'est aussi très agréable de prendre un pinceau et de faire quelque chose avec ses mains. C'est particulièrement vrai depuis l'année dernière. On a tous eu beaucoup plus de temps pour vraiment ralentir, contempler et s'adonner à des passe-temps, n'est-ce pas? En regardant dans cet atelier, il semble que les adultes s'investissent davantage dans la fabrication des lanternes que leurs enfants. De plus, cette année, la Saint-Valentin est en plein cœur des vacances de la fête du printemps. Ainsi, nous pouvons faire d'une pierre deux coups. Notre lanterne s'assemble très bien. Bon,
C'est fantastique. Génial. C'est pour vous. Quelle belle façon de commencer la nouvelle année et quel beau cadeau pour votre Saint-Valentin, n'est-ce pas? C'est génial. Quand je rentrerai à la maison, je l'offrirai à ma femme. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Lee, et une très bonne fête du printemps. Bonne année du bœuf à vous aussi. Revenez quand vous voulez. Merci. Au revoir. Bon, il est temps de trouver notre prochain maître artisan. Ici, dans le nord, surtout en ce moment en hiver, tous les canaux ont gelé. Mais ils sont toujours très beaux. Par exemple, si vous regardez ici, tout est glacé. C'était très agréable en été. Et ils ont généralement ces très beaux canaux qui montent et descendent le canal. C'est là que nous allons apprendre un deuxième artisanat traditionnel chinois, le papier découpé. Alors, allons à l'intérieur. On va vous montrer à quoi ressemble la découpe du papier. Cette décoration, par exemple, c'est ce qu'on appelle du papier découpé. Ce modèle a été découpé dans un seul morceau de papier. Waouh! Regardez ça! Ne sont-ils pas beaux? Il y a tant de modèles différents. Ici, nous avons du papier découpé représentant des animaux du zodiaque. Là, nous avons un certain nombre de caractères chinois, de symboles et autres. Là-bas, c'est l'atelier. Les gens en font eux-mêmes l'expérience. Nous avons également tous ces très beaux papiers découpés. Ici, nous avons les 12 signes du zodiaque. Ce sont des décorations découpées dans du papier. Celui-ci est en fait découpé dans un matériau magnétique, de sorte que vous pouvez le coller sur les réfrigérateurs. C'est un excellent aimant pour réfrigérateur, mais généralement, on les place sur les portes et sur les fenêtres, parce que dans le passé, les gens n'avaient pas de verre. Ils avaient des fenêtres en papier, comme celle-ci par exemple. À la venue de la nouvelle année, vous savez, il faut embellir les choses, être festif. Ils mettaient donc des décorations sur leurs fenêtres, sur leurs murs, donc ces papiers découpés étaient aussi appelés fleurs de fenêtre. Bonjour Madame Che. Bonjour. On dirait que vous avez été occupée toute la journée à apprendre aux enfants à faire du papier découpé. Pendant la fête du printemps, on colle des fleurs de fenêtre et on suspend des décorations avec des motifs traditionnellement propices. Afin d'exprimer vos souhaits pour la nouvelle année. Exactement. Comment commence-t-on la découpe du papier? C'est très simple. Je vais en faire un pour vous. Une façon consiste à dessiner un modèle. Une autre revient à plier le papier et à commencer simplement à découper. Je vais vous faire une décoration à suspendre. Vous pouvez créer un motif floral traditionnel. Sur quoi faut-il se concentrer quand on plie le papier? J'ai remarqué que vous n'aviez fait aucun tracé dessus. S'il n'y a rien de tracé, je coupe juste ici et là. Vous pouvez également le faire pour marquer légèrement le papier. D'accord, Ça vous aidera à découper une fleur, d'accord. comme ça. Alors elle a littéralement fait le dessin, juste par cœur. Vraiment, avec sa miniature. Vous n'avez pas besoin de penser au modèle à l'avance? Avec une paire de ciseaux et du papier, vous pouvez exprimer directement ce que vous voulez. Nos vies sont comme des fleurs. Waouh, Vous voyez, c'est plaisant et joyeux. c'est fantastique. Elle a littéralement coupé ça à l'instant sans aucune préparation, sans rien dessiner, en 1 minute environ. Waouh. Vous pouvez couper le long des lignes que j'ai tracées. Essayez. Elle fait essentiellement utilisation de l'espace négatif, parce que vous supprimez pour créer. Vous savez, quand vous dessinez, vous ajoutez pour créer. Encore une fois, elle est très audacieuse avec les ciseaux, alors que moi, je prenais vraiment mon temps. Vous utilisez toujours des ciseaux ou bien aussi des couteaux? Parfois, on utilise également des couteaux. Ils sont principalement utilisés pour les œuvres multicolores. Les modèles monochromes sont plus appropriés pour montrer vos talents aux ciseaux et créer, par exemple, des plumes délicates. Regardez, c'est incroyable. J'ai travaillé là-dessus pendant 10-15 minutes et elle a pu le terminer en un instant.
Oh, fabuleux. C'est un motif de fleurs. Ça représente la richesse. C'est incroyable. Ça regorge de symboles. Une grosse pivoine en plein milieu. Et elle est entourée de ces poulets qui représentent la prospérité. À suivre, nous vous donnerons une excellente raison de jouer avec la nourriture et nous nous imprégnerons davantage de l'atmosphère de ce village magique. Regardez ça. C'est ce qu'on appelle une fête. Chaque fête du printemps, le village d'eau de Goubet installe un marché sur sa grande place. La plupart des produits proposés sont de l'artisanat traditionnel, des choses que les parents de Tianjian appréciaient peut-être dans leur enfance, mais qui disparaissent lentement. Que voulez-vous? C'est l'année du bœuf. Prenons un bœuf. D'accord. Waouh. C'est du sucre pur? De quel genre de sucre s'agit-il? De sucre d'orge? Soufflez dedans. Arrêtez. On est synchronisé ici. Il me dit de souffler. Continuez à souffler. Arrêtez. Il me dit quand souffler, quand arrêter. Soufflez. Arrêtez. Arrêtez. C'était si rapide. Oui, génial. Soufflez encore une fois. Ça suffit. Regardez ça, c'est incroyable. Oh, wow. Merci, c'est génial. C'est fantastique. On a une très longue queue. Faut-il casser la queue? Merci. C'est comestible? Bien sûr, essayez. C'est délicieux. Merci, de rien. Wow, c'est fantastique. C'est beau. Entièrement fabriqué à partir de sucre. Et c'est comestible. Ici, nous avons une autre forme d'art du sucre. C'est de la peinture au sucre. C'est comme ça, mais ici, c'est en 2D. Et ce qu'il fait, c'est qu'il verse du sucre caramélisé sur cette surface métallique. Avant que le sucre ne refroidisse, il dessine ce motif très complexe. Une fois refroidi, il peut simplement le décoller de la surface avec ce type d'outil ici. Merci, de rien. Génial, bonne année. Ok, je me sens comme un enfant en ce moment. J'ai un bœuf et un dragon. Waouh, j'ai toutes les chances de mon côté cette année. J'ai des petits bouts de barbe à papa qui sortent du dragon de sucre. Pourquoi ne pas aller dans cette direction maintenant et nous vous montrerons le reste du village de Goubet. Je me sens comme un grand enfant. C'est là que je loge. C'est une maison traditionnelle chinoise avec cour, et il y en a beaucoup ici dans le nord de la Chine. Mais celle-ci a vue sur la Grande Muraille de Chine. Alors, où mieux passer le Nouvel An chinois? De plus, j'ai choisi cet hôtel pour une raison très précise que vous verrez. Nous y sommes. C'est ma chambre. Elle est ornée de décorations festives. J'ai 2 poissons là-bas pour symboliser un surplus pour la nouvelle année. J'ai aussi des papiers découpés. Tout est rouge. Et vous pourriez être intéressé par ceci. Ça s'appelle un kang. Il est chauffé par le bas et a une utilisation double. La journée, c'est un canapé où vous pouvez vous asseoir et discuter avec vos amis. Et la nuit, il devient un lit une fois que vous avez enlevé tout ça. Donc c'est un très bon meuble, peu encombrant et économe en énergie. Il fait très chaud ici aussi. Maintenant, voici la principale raison pour laquelle j'ai choisi cet hôtel.
ma propre source chaude dans ma propre cour. C'est cool, n'est-ce pas? C'est tout ce dont vous avez besoin pour une froide journée d'hiver. J'ai hâte. D'accord. D'accord. J'ai à la fois chaud et très froid. Oh mon Dieu, c'est de l'agonie et du bonheur pur. Ok, c'est mieux. C'est ainsi que vous êtes censé profiter de votre nouvel an chinois. Il n'y a que 3 ou 4 hôtels dans tout le village de Goubei qui ont leur propre source thermale privée dans les chambres. Et le village entier de Goubei a une activité géothermique sous son sol. Donc c'est une véritable eau thermale. Je pourrais rester ici toute la journée. Bien sûr, tout cela n'est qu'imaginaire, car Goubei n'est pas un véritable ancien village d'eau. Mais il y a quelque chose de magique à propos de cet endroit. Il est rempli de nostalgie, et nous sommes submergés par un sentiment d'émerveillement enfantin, quelque chose que Tianyan pensait avoir perdu il y a longtemps. Eh bien, il fait beaucoup plus froid la nuit, mais c'est certainement beaucoup plus magique, surtout avec toutes les lumières éteintes. En parlant de lumière, découvrez ce spectacle de lumière high-tech. C'est créé par des drones. Ça aussi. C'est juste pour présenter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Bonne année du bœuf à vous aussi!